Les témoins de Jéhovah exécuteront désormais l'hymne national. L'instruction est donnée ce mercredi 8 juillet 2026 par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji au cours de l'audience accordée aux responsables représentant cette confession religieuse après constat établi. Dans certains endroits, les témoins de Jéhovah ne chantent pas l'hymne national parce que ça serait contraire à leur foi religieuse. Je voudrais dire aux responsables témoins de Jéhovah que chanter l'hymne national est une obligation. Rappelant que c'est par le décret signé du président Paul Biya après 1982 que les témoins de Jéhovah sont légalement reconnus au Cameroun, il est ainsi impératif pour ces derniers de s'arrimer aux exigences gouvernementales. C'est le président Paul Biya qui a décidé que, vraiment qu'on vous donne la possibilité de fonctionner. Donc, je souhaite que vous accompagniez l'État dans ses politiques publiques qui ne détruit pas votre foi. Une politique publique non négociable et dont l'exemple est donné par le chef de l'État, Paul Biya. Vous voyez, de manière solennelle, lors de la célébration de la fête nationale du 20 mai, le chef de l'État commence par le drapeau et l'hymne national. Donc, dire que les gens, c'est pas une option, hein. Ça je préfère vous le dire. Je suis pas en train de dire, ce n'est pas une option. Je dis que chanter l'hymne est une obligation. Donc ça ne fera jamais l'objet de débats ou de discussions. Au sujet des politiques gouvernementales sur le plan sanitaire, que celui qui dit que lorsque vous avez le palu, il faut prendre quelques comprimés de je ne sais pas ci ou ça, c'est parce qu'il savait qu'en prenant ces comprimés, vous pouvez être soulagé. Mais si de l'autre côté, vous allez à l'église, on vous dit que non, ne prenez pas, on va prier pour vous, vous allez guérir. Et on vous amène à l'hôpital pratiquement quand on ne peut plus vous récupérer. Je crois qu'il faut éviter tout ça. S'inspirant du livre des Romains, chapitre 13, l'instruction du ministre de l'administration territoriale est claire et semble être accueillie sur une terre fertile. La brochure qui explique l'activité des témoins de Jéhovah au Cameroun. Quelle belle coïncidence. Romains, chapitre 13, verset 1. Et nous vous sommes vraiment reconnaissants parce que vous nous donnez la possibilité de pouvoir l'expliquer en privé par la suite pour que ce soit clair dans un esprit de dialogue constructif. Prenant congé des premiers invités, Paul Atanganji appelle cette fois-ci les responsables de la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun à établir d'ici 14 jours le fichier complet de leurs représentants sur l'ensemble du territoire dans le but d'extirper le bon grain des livrets au sujet du pasteur Yannick Stéphanie Dor Fopa qui aurait envoyé une fidèle assassiner la petite Sylvana au quartier Nkoldongo dans le 4e arrondissement de Yaoundé sous le prétexte des démons. Jusqu'à même penser que l'enfant à 10 ans est déjà un démon. Mais la réalité est que c'est le pasteur qui est le démon. C'est lui qui est le démon. La preuve aujourd'hui que ce n'est pas cet enfant de 8 ans qui a été démon, c'est le pasteur qui est démon. Et il n'est pas à sa place. En attendant la suite des enquêtes ouvertes à ce sujet, le ministre de l'administration territoriale, tutelle des églises, rappelle attendre dès lors les comptes rendus appuyés par les noms des responsables représentants de toutes les églises afin d'éviter pareille dérive.